Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo, qui est ma foi assez importante. C'est pourquoi je vais tout d'abord vous demander d'être très attentif. Le 28 octobre 2019, la maman de Swan et Neo de la chaîne Swan The Voice a posé une question dans une vidéo. Quelles sont les règles à respecter lorsqu'on est un youtubeur sans aucun talent particulier, mais qu'on souhaite percer le plus vite possible sur YouTube? Et par la suite, Neo a répondu ceci. Critiquer ceux qui ont réussi et qui ont beaucoup d'abonnés. Mais oui, bien sûr, monsieur Néo. C'est l'expérience qui nous le prouve. Les youtubeurs mauvais sans aucun talent critiquent ceux qui ont réussi et grâce à ça, ils parviennent à percer. J'ai pas spécialement réagi sur les réseaux parce que je voulais vous en parler en intro de cette vidéo que je prépare depuis maintenant pas mal de temps. Alors quand je dis préparer, attention, c'est juste que j'ai pris beaucoup de temps avant de la faire, hein. C'est pas pour rien que j'ai fait beaucoup de critiques à chaud sur des youtubeurs en étant le plus positif possible, parce que ce que je vais vous montrer, enfin du moins du peu que je vais vous montrer, c'est assez difficile de vous le présenter, mais il faut le faire. Il faut absolument le faire. Je vais d'abord répondre à la maman de Swan et Neo en intro, hein, avant de vous parler justement de la chaîne que je comptais vous présenter. Il faut savoir tout d'abord que la critique n'est pas forcément présente parce que nous sommes des frustrés de la vie ou parce que nous sommes jaloux du succès des autres. On donne tout simplement notre avis parce que, en France, c'est autorisé. Mais que ce soit dans le cinéma, que ce soit musical, que ce soit dans n'importe quel art en soi, on a le droit de donner notre avis. Et le problème dans la majorité des vidéos que moi personnellement j'ai pu voir sur YouTube, mais également je parle des vidéos que moi-même j'ai réalisées concernant ces chaînes-là, généralement les sentiments prenaient le dessus. Ce qui fait que des fois forcément des mots ont pu dépasser un petit peu notre pensée. Dépasser c'est un grand mot quand même, hein. C'était une crainte générale de la part des internautes et également des youtubeurs. C'est pas pour rien d'ailleurs que les vidéos se sont fait autant relayer quand ça parlait d'enfants. Il faut savoir que la vidéo que je vous ai présentée, eh bien c'est avant tout un script, hein, la maman l'a fait avec ses enfants, puisqu'il est écrit dans le titre court-métrage, ce qui veut donc dire que tout a été calculé pour tacler les youtubeurs et faire prendre conscience dans cette vidéo que le problème, ce sont eux. Mais au final, depuis que ces chaînes se font vraiment critiquer, là je vous prends l'exemple de Swan The Voice ou encore Studio Bubble Tea, eh bien tout d'abord les parents sont présents dans certaines vidéos avec leurs enfants. Et c'était absolument pas le cas au début. Ce qui veut donc dire qu'il y a tout de même eu une remise en question de la part de ses parents, et on est justement dans notre droit de se demander si les critiques furent finalement toutes infondées. Il faut savoir également que YouTube depuis environ un an a décidé de supprimer l'espace commentaire dès qu'il y a des mineurs dans les vidéos, et là je vais citer, au cours des prochains mois, nous allons étendre cette action pour suspendre les commentaires sur les vidéos avec de jeunes mineurs ou des mineurs plus âgés susceptibles d'attirer des comportements prédateurs. Et je ne peux m'empêcher de me dire que c'est grâce aux critiques qui ont été faites de la part de plein de chaînes YouTube, mais que ce soit en France ou même dans le monde entier, que cette règle est arrivée sur la plateforme. Il y avait réellement un problème et on le sait tous, les chaînes où il y a des enfants, forcément il y aura son quota de prédateurs. Et il est vrai que sur YouTube le quota a l'air quand même assez gros, hein, à pas se le cacher. Cependant ce qui est assez particulier sur la chaîne de Swan The Voice, c'est que les commentaires ne sont pas désactivés. Là j'avoue je ne sais pas pourquoi. Mais là même si la maman fait la bornée en expliquant à chaque vidéo que on est que des rageux, que les critiques sont mauvaises, eh bien il faut savoir que les critiques ont gagné. Cette maman pense avoir gagné la bataille, vraiment, et ça se ressent, on ressent ça dans les vidéos. Alors qu'aujourd'hui la chaîne est plus ou moins en règle. Déjà il y a beaucoup moins de vidéos qu'à l'époque. À l'époque c'était vraiment un rythme soutenu, et là on se rend compte que c'est beaucoup moins conséquent. Les placements de produits sont absolument tous indiqués en début de vidéo, et également maintenant comme je l'ai dit au début, vous vous montrez avec vos enfants. Au final je pense que c'est la critique qui a un petit peu fait évoluer cette maman qui inconsciemment a compris ce que les critiques dénonçaient. Mais en fait au final on se dit juste que c'est une chaîne parmi des centaines qu'on peut voir sur le YouTube francophone. Et justement aujourd'hui je vais vous parler de la pire chaîne destinée aux enfants, créée par des enfants, que j'ai pu voir sur le YouTube francophone. Alors attention, on pourrait dire que j'exagère, mais non, je suis sérieux. Il y a énormément de problèmes dans cette chaîne, nous allons en parler, je vais vous donner mon avis, bref, il est temps de vous parler de la chaîne de Julian et Alicia. C'est parti. La chaîne que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Julian et Alicia Channel Kids, et oh putain, qu'est-ce que c'est que cette bannière foutrement cringe et dégueulasse. J'avoue là, je pense que le père a fait exprès, hein, parce que entre la fille qui est super mal détourée et surtout le Julian presque coupé en deux, déjà là, y a rien qui va. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est rien comparé à ce que vous allez voir. Cette chaîne a presque 700 000 abonnés au moment où je vous parle et comptabilise presque 300 millions de vues, et ce depuis 2014. Alors il faut savoir qu'au début de la chaîne, il n'y avait que Julian présent dedans puisque la fille était trop jeune à cette époque. Ah non, autant pour moi, elle apparaît en fait 4 vidéos après la première de la chaîne. Je pense qu'on peut applaudir ce record. Mais de quel record tu parles? Comme le papa écrit dans la description, hein, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol. Juguete edificio. Alors, j'ai eu 5 au bac d'espagnol, hein, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Hello Kitty presentada por Alicia Masroben, qui est tubeuse.
ok, de France. Alors, loin de moi l'envie de juger, hein, mais je pense que c'est une traduction dégueulasse de ce qui a été écrit en français. Hein. Alors oui, hein, pour ceux qui ne sont pas bilingues, en français tout simplement il dit « Jeu de construction Hello Kitty présenté par Alicia, la plus jeune youtubeuse de France ». Déjà à l'époque c'était une fierté. Est-ce que vous vous en rendez compte? Bon malheureusement après elle s'est fait défoncer par Verity, hein. Mais que voulez-vous? La concurrence était rude, hein. Maintenant que je vous ai présenté cette chaîne, il est temps de passer aux choses sérieuses. Et ça vous sera présenté en 2 points. Tout d'abord, je vais vous montrer quelques vidéos, histoire de soulever les problèmes que j'ai pu relever sur cette chaîne. Ce qui m'a poussé réellement à faire cette vidéo. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi cette chaîne a autant d'abonnés. On va farfouiller un petit peu l'espace vidéo les plus populaires. Et d'ailleurs, je vous préviens, il y a plusieurs points que je voulais aborder avant de commencer par vous montrer ces vidéos. Premièrement, je vous interdis d'aller sur la chaîne en question pour essayer d'insulter les enfants, sachant qu'ils ne sont absolument pas fautifs. De toute façon, aller les insulter, non seulement ça n'arrangera rien, mais en plus ça va décrédibiliser absolument toute cette vidéo. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs dans mes coms non plus, hein, vous pouvez pas essayer d'insulter. De toute façon j'ai essayé de faire en sorte que tous les mots soient bloqués, tous les mots d'insulte. Mais pour les petits rigolos hein, qui vont quand même essayer d'insulter le daron, de toute façon les commentaires sont complètement désactivés, donc... Et également tous les moments où les enfants seront en maillot de bain ou dans une position assez particulière, ce sera flouté. Voilà, ce sera flouté, peut-être que pour certains ce ne sera pas intéressant, mais je ne veux pas vous montrer ça, et je ne veux pas non plus attirer les prédateurs sur ma chaîne. Ce n'est pas le but. Mon but c'est de soulever les problèmes, pas d'attirer encore plus les emmerdes. Vous me comprenez? Bref, maintenant il est temps de vous parler des vidéos. La première s'appelle « On trouve des œufs mystérieux dans la piscine ». Et j'ai décidé de prendre cette vidéo, pas spécialement pour la vidéo entière, mais juste pour les 24 premières secondes. Préparez-vous. Extrait. On va aller voir qu'est-ce qu'elles font les filles. Aujourd'hui, il y a une copine à Alicia qui est venue à la maison. On va aller voir tout doucement 2 filles ensemble. Ah, bah 2 filles, deux filles ensemble, ça fait de l'essayage d'habits. Hein, c'est ça que ça fait 2 filles ensemble dans la chambre. Amusez-vous bien, je vous laisse. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Gibbs, il t'en reste encore un peu là. De quoi? Il t'en reste un peu sur le... Ouais, vers la droite là. Là? En 24 secondes, il y a très clairement des choses qui ne vont pas. La voix ASMR derrière la caméra que tu peux trouver, tu sais, sur un site porno dans la catégorie pervers amateur. Ouvrir la porte sans toquer, hein. En plus sachant qu'il y a une amie à elle dans la chambre. Avoir la fille qui est en train de se changer pendant que le père ouvre la porte. Et le pire, c'est qu'il en rigole. Il continue de filmer. Et d'ailleurs, on peut voir que son amie à côté fait des mouvements vachement chelous, hein, qui montrent très clairement qu'elle est gênée. Et pour finir... le laisser au montage. En gros là t'as ta fille qui est en train de se changer et tu le laisses au montage pour le partager à YouTube. Et pour moi du coup il y a que 2 raisons possibles. Soit le père n'est pas conscient du problème de laisser cette partie là au montage parce qu'il est incapable de comprendre qu'il peut y avoir des prédateurs sur le net. Soit il en est complètement conscient et il joue sur ça. Alors attention, hein, je ne fais pas de spéculation. Je ne dis pas qu'il le fait exprès. J'émets juste 2 raisons possibles parce que j'en ai juste pas trouvé d'autres. Soit il le sait, soit il s'en rend pas compte. Mais dans tous les cas, il y a un problème. Il est temps maintenant de passer à la deuxième vidéo qui s'appelle Cache-cache dans la piscine en vacances. T'as compris hein, le mot piscine pour le référencement. Et oh putain, par contre la miniature, elle envoie du lourd. Ah putain, elle envoie du lourd. Moi je voulais très clairement flouter, hein. Mais une petite fille de moins de 10 ans en maillot de bain comme miniature, même une chaîne super putaclic ne le ferait pas, hein. Faut que j'arrête d'avoir cette gueule de mec sarcastique parce que ça va vite énerver les gens. Mais j'essaye, je vous le dis, j'essaye vraiment de me contrôler. Bref, regardons ce que cette vidéo a à nous offrir. Bonjour les enfants. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous voyons une vidéo pour s'amuser au bord de la piscine. Et comment on va faire pour s'amuser? Ah bah dis donc. Ah bah ils sont heureux hein. Ah ça se voit hein. Ah putain sur leur visage on voit très clairement qu'ils sont contents d'être là. Très clairement j'ai l'impression que ça les fait chier royalement de faire cette vidéo. 30, allez c'est parti, viens, on va voir où est-ce qu'elle était cachée la petite Alicia. La petite Alice. Tu crois qu'elle s'est cachée où? T'as une idée? On va aller voir par là. Tu passes par le sable, attention le sable il doit être chaud. Vas-y avance hein. Alors où est-ce qu'elle peut être? T'as une idée Alicia d'aller voir Julien, t'as une idée?
Ah, vous ne rêvez pas, là très clairement le père il se trimballe avec sa caméra tranquille à la piscine hein, et il filme non seulement ses enfants mais en plus les enfants des autres et les parents. Il faut savoir que là par contre légalement ce n'est pas autorisé. Selon le site du service public, photographier ou filmer une personne dans un lieu privé ou transmettre son image sans son accord est sanctionné d'1 an d'emprisonnement de 45 000 € d'amende. Là très clairement on n'est pas trop dans la légalité étant donné que déjà on est à la piscine mais en plus de ça dans un hôtel privé. En plus il y a des jeunes enfants en maillot qui filment tranquillement et ce qui est fou c'est que personne ne dit rien. T'as le père il est là hein, tranquille avec son téléphone au niveau du torse et les gens trouvent ça normal. Par contre je vais mettre un disclaimer, je ne monte pas beaucoup de passages vidéo, tout d'abord parce que c'est principalement flouté donc quoi qu'il arrive c'est pas très intéressant à regarder et également parce que je ne veux pas vous torturer la gueule hein. Je l'ai fait personnellement, j'ai vu une vingtaine de vidéos sur cette chaîne. Mon but est avant tout de vous dire pourquoi cette chaîne est problématique. Je le redis encore une fois hein, mais je soulève les problèmes pour essayer là de faire réagir le père qui je l'espère regardera cette vidéo parce que là même sur les autres chaînes pour enfants j'ai pas vu pire. Là pour l'instant on a soulevé 2 problèmes. Vous voulez encore un autre problème? Y a pas de souci, j'ai une autre vidéo en rap si vous voulez. Le titre hein, ne jamais glisser dans le tunnel mystère. Alors avec encore une fois, précisons-le hein, une sublime miniature. Alors ça par contre, je le dis, il faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Les miniatures où tu mets ton enfant en maillot de bain qui a à peine 10 ans, faut arrêtez. Quels sont les problèmes dans cette vidéo? Bon, déjà expliquons rapidement le concept. 2 tunnels où les enfants en maillot de bain doivent glisser. Dans l'un des 2 tunnels se trouve de la bouffe. Et il faut savoir que les tunnels sont cachés pour pas que l'enfant qui glisse puisse voir où se trouve la nourriture. L'enfant va devoir choisir entre le tunnel de droite ou le tunnel de gauche et soit il ne va rien se prendre, soit il va se prendre de la nourriture dans la gueule. Alors même si le papa dit ça... Regardez-moi. Alors pour ceux qui ont déjà marqué en commentaire, vous inquiétez pas, c'est toujours des produits périmés que je prends, que je reçois d'un ami qui a une épicerie. Et là, regardez, on va lui mettre ça où? On va lui mettre ça où? À droite ou à gauche? On va lui mettre ça ici. Voilà, voilà, voilà. Encore une fois, c'est une DLUO, hein, date limite d'utilisation optimale, donc ça ne se périme pas. C'est bien du gâchis, voilà. Pour ceux qui se demandent, c'est bien du gâchis. Voilà. Bon, c'est un concept assez puéril, mais j'ai envie de te dire, au point où j'en suis aujourd'hui, rien que déjà sur les 2 précédentes vidéos que je vous ai montrées, limite ça me choque plus, hein. Vraiment, ça me choque plus. Quel est le problème de cette vidéo? Mettons l'extrait. Allez, à toi, Juliane. Mets-toi en place, je vais faire le ménage et je vais changer les cartons. Voilà les copains, Juliane il attend là-haut, le dos tourné, il regarde pas. J'ai pas nettoyé le tunnel de droite, j'avais la flemme de tout nettoyer. Pour ce coup-là, je vais rajouter du céleri dans l'autre tunnel et après je vais tout nettoyer et on recommencera à zéro. Il y a 2 soucis dans cet extrait. Le premier... il ment à son enfant. Il fait croire qu'un des 2 tunnels est safe alors que ce n'est pas le cas. Il le fait au tout début, mais après, il s'amuse à remplir les 2 tunnels de bouffe. Ça laisse à penser que l'enfant ne peut pas trop faire confiance à son papa. Ouais, c'est mon côté un peu psychologue de comptoir. Hein. Bon, oh, me jugez pas. Me jugez pas. Mais surtout de 2... cette vidéo-là est juste là pour humilier ses enfants. Alors attention, je ne dis pas qu'il le fait spécialement exprès. Il a sûrement fait ça pour que la vidéo soit rigolote parce qu'il s'est rendu compte au coup d'essai que bien souvent, ses enfants allaient plus du côté safe que non safe. Donc il s'est dit, allez, pour les enfants qui vont regarder nos vidéos... Et également les prédateurs, mais ça, je n'en suis pas vraiment conscient. Bah, je vais mettre les 2 remplis de bouffe, comme ça va faire rire un peu tout le monde. Mais ça n'enlève en rien le côté problématique de cette vidéo. Il faut savoir qu'il y a des chaînes YouTube qui se sont faites supprimer aux États-Unis parce qu'en fait, ils humilier leurs enfants. Moi personnellement quand j'ai vu cette vidéo je me suis senti super mal pour ces enfants en fait. Alors peut-être que les enfants ne se rendent pas compte, faut dire aussi hein, la petite a moins de 10 ans. Au moment où je vous parle je vous mets un passage complètement flouté où elle est en train de s'étaler de la crème rasée sur tout le corps hein. Ça a fait 5 millions de vues hein. Ça a peut-être un... Je me suis dit tiens ça allait peut-être faire un déclic mais non ça je pense que le papa n'a pas eu un déclic suite à ça. Mais voilà j'ai voulu soulever quelques problèmes que j'ai vus par rapport à ces vidéos là. Faut savoir que j'ai pas regardé toutes les vidéos et que j'ai pris les problèmes que j'ai vus les plus gros, les plus importants. Je n'ai pas spécialement de solution à ces problèmes mis à part le fait d'arrêter. Mais pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue et surtout que ce soit plus digeste pour vous, il est temps maintenant de passer au 2e point, expliquer pourquoi cette chaîne là a quand même 700 000 abonnés et au final fait pas énormément de vues par vidéo sortie. Et surtout le ratio like-dislike est assez dégueulasse. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de regarder les 10 vidéos les plus populaires. Et attention je tiens à vous le dire, je les ai vues d'affilée. Comprenez un petit peu mon côté très énervé hein. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Mais comme ça vous allez plus ou moins comprendre pourquoi cette chaîne là est aussi populaire. Commençons avec la première vidéo qui s'appelle Alicia fait la nanny et le babysitting avec sa sœur Mélissa. Vous voulez un extrait? Vous voulez un extrait? C'est parti.
jours. Ouais, bon, bah j'ai envie de te dire, un enfant encore jeune, hein. Bon, là, cette fois-ci, on tape dans le 2 ans, hein. Ça, c'est encore plus tôt. Le bébé est né il y a 1 ou 2 ans, bam, directement le feu des projecteurs. Direct. Je suis même plus choqué. C'est bizarre, mais intérieurement, je suis même plus choqué tellement que je l'ai vu de fois, ce genre de choses. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi cette vidéo est aussi populaire, parce que je vous ai pas encore dit le nombre de vues que cette vidéo a fait. Bah, je vous le dis après cet extrait. Regardez ça. Comme ça. Maintenant, on va faire. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire alors? Il faut bien finir. Maintenant, je vais secouer Oh, c'est à quoi ça? Pourquoi tu mets ça par-dessus? pour qu'il n'y ait rien qui s'envole. Ah, ça y est, cocktail! Cette vidéo a comptabilisé 42 millions de vues. Dans toute la vidéo, alors certes, tu as la fille de 8-10 ans qui est en train de jouer avec sa petite sœur de 2 ans, ok, je suis d'accord, mais vraiment, je vous dis, je pense, et je dis bien je pense, que cette vidéo a fait autant de vues pour le passage que je vous ai montré. C'est incroyable de voir à quel point le père n'a pas été conscient du réel problème de ce passage. Alors que je vous explique, hein, pour ceux qui n'ont pas compris le flou, en gros, vous avez une enfant de 8 ans qui est en train d'astiquer un biberon. Astiquer. Nerveusement. Sans aucun problème. Je voulais le dire à la base dans la conclusion, et en fait je vais le dire maintenant. Je ne comprends pas comment YouTube peut tolérer ce genre de vidéo. Je ne comprends pas comment YouTube fait pour ne pas faire supprimer ce genre de vidéo. Alors aujourd'hui, il y a la loi COPPA qui va permettre à toutes ces chaînes-là de se ramasser royalement la gueule, et je l'espère vraiment. Mais je ne comprends pas comment on peut laisser un passage comme ça, sans même que YouTube soit un minimum humain, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même des humains qui travaillent sur cette putain de plateforme qui est YouTube, que YouTube fait de plus en plus de règles pour essayer de protéger les enfants, et de voir ce genre de vidéo popper comme si de rien n'était, avec une enfant qui limite est en train de branler un biberon. C'est incroyable. 42 millions de vues, laissez-moi vous dire que j'en suis presque persuadé qu'il y a au moins 5 ou 10% de prédateurs qui ont vu cette vidéo. Ah, t'inquiète, hein, alors peut-être que le père n'en est pas conscient, et là j'espère bien qu'il va en prendre conscience de ça. Ne t'inquiète pas, hein, ah là les prédateurs se sont fait un plaisir fou sur cette vidéo, tu peux en être sûr. Pour avoir 42 millions de vues et que 700 000 abonnés malgré les 42 millions, tu peux être sûr que c'est pas ta communauté qui a regardé ça. Vraiment, je trouve ça incroyable. Après, je vous l'ai dit, hein, le père il voulait plus ou moins s'étendre dans l'international. C'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui il fait des vidéos où les titres sont en anglais, hein, et sans paroles, sans rien du tout, juste 3 minutes de vidéo où il y a l'enfant de 2 ans qui est en train de jouer avec sa famille. Ce n'est pas pour rien. Et c'est marrant parce que ces vidéos-là comptabilisent quand même encore pas mal de vues. Avant de passer à la conclusion, j'ai une autre vidéo à vous montrer. Une autre vidéo, histoire que vous puissiez encore comprendre pourquoi cette chaîne-là a fait 700 000 abonnés. Cette vidéo-là comptabilisait près de 7 millions de vues. Et cette vidéo s'appelle Challenge Gymnastique avec Lola. Bon là, tu le vois venir, hein, le mot-clé gymnastique, là tout de suite, ah, mais je vous mets juste un extrait de la vidéo. Alors Alicia, tu dois faire une roue à l'intérieur C'est assez dur comme ça que ça monte. sans toucher le ruban, hein. Les copains, je parle comme ça parce que je suis en train de tenir la corde rose dans mes dents. Alors tu vas quand tu veux, Alicia. 1, 2, 3, go! Ah non, c'est pas une roue ça, hein. Ah, tout de suite. Allô là. Alors à Lola, pour l'instant Alicia a raté. Lola, que tu vas quand tu veux. Ouais. En gros, le père dans cette vidéo demande à ces 2 enfants-là de faire des figures de gymnastique. Et elles le font sans aucun problème avec la caméra qui les filme. Mais il y a un truc que je comprends pas. Les parents de la fameuse Lola sont-ils conscients que cette vidéo-là est sur YouTube? N'ont-ils rien dit? Sont-ils complices de ça? Est-ce qu'ils le savent et au contraire, ils se sont même partagés les revenus de la vidéo? Parce que je peux pas m'empêcher de me dire que le problème est là aussi. Les parents, bien souvent, sont complètement paumés avec Internet. Et donc, forcément, ils ne sont pas spécialement conscients. Mais on arrive là à un problème qui est quand même incroyable. Ce père-là, dans sa timeline, dans son PC, il a des vidéos de jeunes enfants qui sont en train de faire des figures gymnastiques ou encore des vidéos avec des enfants qui sont filmés en maillot de bain. Et même si c'est dans un hôtel ou une piscine, mais seulement est-ce qu'il arrive à se rendre compte que ce n'est pas toléré? Alors, je n'ai pas envie de faire le moralisateur. Moi, je suis là surtout pour soulever le problème et donner mon avis là-dessus. Je trouve ça fou que le père ne s'en rende pas compte parce que je préfère partir du principe que pour moi, le père ne s'en rend pas compte de ce qui se passe. Et justement, là, en gros, là, on part vite fait sur une conclusion et je me rends compte que la
la conclusion va être assez courte. Peut-être que dans le futur, je ferai une vidéo si le père réagit à cette vidéo-là. Peut-être que j'en ferai une. Ça dépendra de sa réaction à lui. Mais aujourd'hui, on est sur YouTube et il est vrai que YouTube a quand même pas mal évolué. Et en bien, attention, ok, il y a encore beaucoup de problèmes sur YouTube, notamment sur la démonétisation ou sur le référencement. Mais malheureusement, là, on arrive quand même à un point où c'est dangereux pour ces enfants-là. C'est dangereux. Ils ne sont pas protégés. Et c'est même pas spécialement qu'une question d'argent, parce que si ce père-là, sa seule motivation, c'est l'argent, il peut faire des revenus en ayant une chaîne avec des enfants qui est safe. Et d'ailleurs, un conseil, et ça c'est un gros conseil que je peux donner aux parents hein, qui filment leurs enfants, etc. Sachez qu'il y a des règles en fait. Il y a des règles au cas où, si vous ne le savez pas, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Il y a des règles dans la loi, il faut faire des contrats pour vos enfants. Je vais vous mettre juste un screen avec les heures où l'enfant peut tourner dans la journée, parce qu'il faut savoir que par rapport à l'âge qu'il a, il ne peut pas tourner plus d'une certaine heure. Et oui, c'est un contrat que vous avez avec eux. C'est pas juste lol MDR c'est trop rigolo, on fait des vidéos et puis tout va bien. Non, la vidéo a fait 42 millions de vues. 42 millions de vues. Si on a un CPM qui est de 1$ les 1000 vues, sachant qu'aujourd'hui ça tourne plus au-delà du 1$, 1,5$, voire 2$. Bon après la vidéo date de maintenant pas mal de temps, mais il faut savoir que c'est une chaîne quand même kid friendly, donc le CPM est pas dégueulasse. Ça veut dire qu'il a potentiellement touché 42 000$ sur cette vidéo. C'est 2 salaires annuel. Est-ce que vous vous rendez compte? À ce niveau-là, ces enfants ont un travail en fait. Et il faut qu'il y ait cette règle-là derrière. Alors je ne dis pas, si ça se trouve, il y a des contrats qui sont faits. Mais vu les problèmes qu'il y a sur cette chaîne, parce qu'il y en a des problèmes, je vous les ai montrés. Et ces problèmes-là, ça fait preuve de beaucoup de négligence. Du coup, si je donne ce conseil, c'est parce que il est possible que le père ne sache pas qu'il y a des lois pour protéger les enfants. Mais ça, je pense que c'est dû au fait que les parents aujourd'hui, donc quand ils ont vu que les chaînes pour enfants marchaient bien, ils se sont dit, allez, ça va bien marcher. Et puis en plus, tout le monde va être content parce que les enfants, ils vont être heureux, et puis nous derrière en plus on va gagner de l'argent. Ils vont peut-être avoir, parce qu'on sait pas hein, peut-être avoir un compte à côté qui pourront toucher à partir de leurs 18 ans, peut-être, et tant mieux. C'est tant mieux si les enfants ont un pourcentage et qu'ils arrivent à avoir de l'argent pour leurs 18 ans. Ce que je veux dire c'est que ça n'enlève en rien là les problèmes que vous avez vus dans cette vidéo, dans ces vidéos que je vous ai montrées. Il y a énormément de problèmes et les problèmes sont conséquents. Mais voilà, je me devais de vous la partager parce que ça fait 6 mois que cette vidéo traîne, j'osais pas la faire parce que c'est... parce que j'ai dû voir ça en fait de mes propres yeux. Alors vous le voyez en flouté, mais il y a des vidéos qui sont encore pires. Il y a par exemple une vidéo où ils sont à la plage et en fait à un moment la fille qui a 8 ou 10 ans est filmée de très très près et en fait elle est en maillot de bain et en fait du coup on voit une partie de son corps. C'est très gênant, arrêtez de faire ça. C'est peut-être plus vendeur pour vous, mais plus tard vous allez prendre très très cher. Je vous le dis, préparez-vous à ça. Voilà, c'était waouh, c'était une vidéo voilà, c'était une vidéo que je voulais tourner, une vidéo que je voulais faire comme ça. Je pense à ne pas avoir été méchant dans mes propos, je pense avoir fait preuve d'un minimum de bienveillance et c'est un peu mon but. Je vous demande vraiment dans le chat de ne pas insulter le père, de ne pas le menacer, de ne pas... Non, ça ne sert absolument à rien du tout. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Moi, mon but, c'est de soulever les problèmes pour que le père puisse voir ma vidéo et que derrière, il puisse réagir parce que là, il en va de ses enfants en fait. Ses enfants ne sont pas du tout protégés. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Peut-être que certains vont s'abonner. Alors, c'est un peu triste de s'abonner suite à cette vidéo quand même. Je vous invite à en regarder d'autres à côté si ça vous intéresse. Mais voilà, si vous avez envie, si vous êtes libre de vous abonner ou de liker également cette vidéo pour améliorer la référence. N'hésitez pas également à donner votre avis en commentaire parce qu'il reste quand même assez important. N'oubliez pas que le père va peut-être voir ma vidéo, mais surtout également les commentaires qui seront en dessous de cette vidéo là. Bref, c'était Sir Gibbsy, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao.